Lorsqu'on tourne vers les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Ça, c'est mon histoire. Lundi matin.
Ensuite, il va montrer l'orateur. Nous suivons la prière. Père Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants pour ce matin. Est-ce que tu puisses l'utiliser puissamment? Que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Est-ce qu'on puisse disparaître, toi qui puisses apparaître? Parce que tu es là. Tout ce qui est du mal, nous le brisons maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié et déclaré Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui est assis, il pouvait se lever, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Dis bonjour à cette personne. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Et je viens aujourd'hui vous témoigner une chose. Vous dites que la prière paye. Alléluia. Ce que les Jésus dit ici. J'essaie de parler dans ceci. Il y a des raisons qui poussent qu'une personne, un chrétien ou une chrétienne pouvoir prier. Et pour notre deuxième part, on a parlé des raisons de la prière. Et aujourd'hui, on va continuer avec le même thème. Les raisons qui poussent à ce qu'ils puissent prier. Alléluia. La première chose, on a dit ceci. On n'a pas les mêmes combats. On ne peut pas prier de la même façon. Nous sommes différents chacun entre nous. Toi qui ne viens pas la semaine, tu as un problème. Il y a toujours de bonnes choses qui se passent. Alléluia. Et parmi ces combats-là, il y a les combats courts et les combats longs. Alléluia. Et parmi les combats longs, il faut savoir comment, il faut détecter quel est le type de combat. Ça vient d'où? Qui a parlé? Et pourquoi on a parlé? Et c'est sur quoi on a créé ces hôtels? Alléluia. Amen. Et on a dit ceci. Qu'est-ce qui nous pousse de prier? Beaucoup de chrétiens, ils ont eu la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu n'arrive pas. Ça va te pousser à prier. Mais beaucoup de chrétiens, au lieu de prier, ils lâchent. Ils abandonnent. Mais il dit, il n'y a pas de Dieu là-bas.
Amen. On va continuer aujourd'hui. Acclamons très fort pour les rois. Amen, amen. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter les dieux là. Les dieux qui agit. Les dieux amour. Les dieux qui fait de bonnes choses. Les dieux qui fassent un step. Que je puisse prier. Alléluia. Amen, amen. C'est lui que je viens vous présenter aujourd'hui. Il s'appelle une invitation. Alléluia. Amen, amen. La prière d'aujourd'hui, pour nos raisons de prier, Dieu nous dit ceci. Si tu pries, tu fais l'acte d'être face à face avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu es chrétien, il faut faire cela. Parce que c'est une invitation que Dieu nous amène à prier. Alléluia. Quand quelqu'un te donne une invitation, c'est plus important de pouvoir répondre à cette invitation. Quand tu réponds à l'invitation là, tu honores la personne, tu respectes la personne, et la personne aussi va faire de grandes choses d'abord. Amen, amen. Si tu as une invitation à la mairie, ou aller voir le gouverneur, tu dois faire tout pour y être. Il faut okende. Et celui-là, c'est une personne qui t'a invité. Maintenant, moi, je t'appelle quelqu'un qui invite au-delà de tout ça. C'est Jésus-Christ. Et comment tu invites les gens? Il invite les gens via la prière. Lisez la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, c'est une invitation que Dieu nous appelle. Lisons dans Genèse. Verset 7. Matthieu 7, verset 7, je lis au nom du Seigneur. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen, amen. Demandez c'est quoi? Je dis souvent que prier c'est parler avec Dieu. Tu as demandé. Tu demandes quelque chose. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mis dans la prière. Avant de prier, ils demandent d'abord à sœur Ashley. J'ai besoin de quoi? D'une maison. Mais si je demande à Dieu, est-ce que Dieu peut me donner? Elle me dit ceci. Pasteur Prince. Non, ne demande pas à Dieu une maison. Alléluia. Amen. Au moins la parole de Dieu me dit ceci. Si tu demandes, tu vas en avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que demander, c'est une prière. Parce que Dieu me dit ceci. Avant même qu'on puisse prier, il connaît le désir. Il connaît que tu as besoin d'une maison. Alors pourquoi tu vas me refuser de pouvoir demander une maison? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui catégorisent les types de prières. Je ne vais pas demander ça à Dieu. C'est une honte. Cher bien-aimé, on nous dit ceci dans la parole de Dieu. Si tu demandes réellement, tu dois avoir ça. Aujourd'hui, je t'amène cette personne. Si tu as besoin de quelque chose aujourd'hui, et si tu le demandes sincèrement, je te rassure que tu vas quitter cette chose-là. Au nom puissant de Dieu dans ta vie. Parce que c'est un Dieu qui nous a dit qu'on puisse demander. Alléluia.
Moi je parle de Dieu. C'est la parole qui dit. Demander. Il n'y a pas de type de demande qui m'a dit là. Est-ce qu'il a dit qu'il faut demander ça et ça? Mais il m'a dit de demander d'abord. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Après demander, vous devez faire quoi? Chercher. Chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. On a dit ceci. On avait dit ceci. Quand tu as une promesse, si tu attends seulement que cette promesse arrive, cherchez cette promesse-là. Cherchez-la très bien. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit de chercher. Dieu m'a dit de demander. Dieu m'a demandé. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Je suis un enfant de la promesse. Je dois chercher cela. Et comment je vais le chercher? Et où je vais le chercher? Et quand je vais le chercher? Amen. Alléluia. Amen. Je vais poser des questions ici. Quand je prêche ce thème, je ne prêche pas. J'enseigne. Je pose des questions. Parce que quand tu cherches quelque chose, et si tu ne trouves pas cette chose-là, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes ou bien tu cherches? Je parle dans le monde physique ou monde contemporain. Si tu ne comprends pas une leçon quelconque, tu demandes à un ami qui a compris avant. Amen, amen. Amen. Et toi qui as Jésus-Christ, je dis souvent que le Saint-Esprit, sans Jésus illimité. C'est quoi ça? Qui croit que Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit illimité. Jésus-Christ quand il est devenu, il était limité quelque part. Quelque part comment? Là où il était. Il partait à Galilée, il partait à Jérusalem, il partait quelque part. Mais le Saint-Esprit, qui est le Jésus illimité, il part partout. Alléluia. Amen. Comment tu vas chercher ce Jésus-là? Je pose maintenant ma question. Qui a 20 ans ici? Vous en avez? On prend seulement 20 ans. Tu as 20 ans, n'est-ce pas? Si je te dis de me citer les 20 versets par rapport à ton âge et de me dire par rapport à ces versets. Qu'est-ce que ce verset dit? Qui sera? Par rapport à ton âge. Alléluia. Amen. Alléluia. Il nous a dit de chercher ce Dieu-là. Tu as 30 ans. Est-ce que tu as 30 versets dans ton côté? Et tu connais ces 30 versets-là? Cherchez le Dieu-là. On les cherche dans la parole. Amen, amen. Amen. Tu as 50 ans. Vous avez 50 ans. Tu fais des anniversaires. Est-ce que tu fais aussi des anniversaires par rapport à des versets? Est-ce que vous faites la peine de le lire autant que verset? Alléluia. Amen. Il nous a dit ceci. Frappez. Insistez. Si réellement Anna n'a pas insisté, elle pourrait avoir Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on te donne un rendez-vous, Ce qui m'a fait sur rendez-vous mon corps, et ce rendez-vous rate,
Pour un boulot quelconque. Je pense que tu ne peux pas arrêter. Avant que tu puisses d'abord décrocher ce boulot-là. Tu vas même déranger les directeurs. Tu as promis ceci. C'est une prière, non? Est-ce qu'en tant que chrétien, les chrétiens, tu le fais? Est-ce que yo le Christ tu insistes? Tu frappes? Tu frappes réellement? Ou bien tu abandonnes? Pourquoi dans la vie contemporaine tu n'abandonnes pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu te dit ceci. Demandez, cherchez, frapper. Insistez encore. Continuez à insister. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis, je vous amène une invitation de Dieu. Une invitation de la prière. Invitation à Si vraiment tu demandes avec une foi, parce que la foi c'est l'insistance. La foi c'est l'insistance. Tu insistes quelque chose. Et c'est quelque chose que tu insistes. C'est la parole de Dieu. Pourquoi tu insistes sur la parole de Dieu? Parce que ta vie est localisée sur une parole. Et cette parole c'est Jésus-Christ. Qui t'amène maintenant à pouvoir parler avec ce Jésus-Christ. Et comment tu parles avec ce Jésus-Christ? Parce que tu fais ta vie, ça devient comme un style de vie de la prière. Quand tu dors, tu médites sur Dieu. Lisez d'abord la parole de Dieu. Tu vas comprendre comment, même quand tu dors, tu Psaume 63. Psaume 63. Verset 7. Verset 7. Lisez. Psaume 63, verset 7, je lis le nom du Seigneur. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Il y a des choses. Lorsque je penserai à toi sur mon lit. Lorsque je penserai à toi sur mon lit. Et lorsque je méditerai. Wapi. Pendant les heures de la nuit. C'est-à-dire que quand on médite bien la parole de Dieu pendant aussi la nuit. On prie aussi pendant la nuit. Tes pensées doivent s'orienter vers Dieu. C'est pour cela qu'il dit ceci. Un chrétien ne peut pas faire 24 heures. La haine parce que pendant la nuit, c'est un moment de méditation. C'est un moment de penser dans des choses d'en haut. Alléluia. Ce que tu as demandé, c'est pendant la nuit que tu penses à cela. Si tu as cherché, c'est pendant la nuit que tu vas méditer comment j'ai cherché. Quand tu as toqué, c'est pendant la nuit que tu vas méditer. Dans quel endroit que je me suis orienté? Où j'ai amené ce Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Ça. Écoute. Est-ce que ça rentre? Écoute. Est-ce que ça rentre? Je pense que quand tu vas quitter ici. Qu'est-ce qu'on a parlé? Tu vas dire qu'on a parlé sur les raisons de la prière. Et on nous a amené aujourd'hui une personne. Bien-aimé, je vais t'amener à me dire sur quelque chose. Si réellement Élie n'avait pas insisté, les jours là, nous sommes dans un moment de la grâce. Mais dans le moment d'Élie, il n'y avait pas la grâce. Il y avait l'esprit de air pour air, dent pour dent. Si les jours là, la pluie ne pouvait pas tomber,
qui pourrait être la sœur d'Élie. Si Esther n'a pas eu la grâce de se présenter devant les rois, qui pourrait être les sœurs de ses oncles et de ses frères. Alléluia. Amen. Amen. Je nous sommes rapides. Je vais vous dire d'abord. Alléluia. Notre Dieu est bon. Deuxième chose aujourd'hui. Ça c'est la première chose. Deuxième chose. Beaucoup de gens prient, demandent, cherchent, donc, mais ils n'ont pas le temps d'écouter le Seigneur Jésus. Quand tu pries, tu as déjà cherché. Il faut avoir le temps d'écouter. On écoute Jésus-Christ dans le silence. Alléluia. Amen. 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 On écoute le Seigneur dans le silence. Comment tu vas écouter le Seigneur dans le silence? Quand d'abord tu as eu le temps de pouvoir prier. Quand d'abord tu as eu le temps de pouvoir détecter quel est ton problème. Quel type de combat que tu as. Tu as compris la promesse que Dieu t'a donnée. Et tu as accepté l'invitation. Et là tu vas écouter maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'épouser une femme, il faut que la femme accepte l'invitation. Quand la femme accepte l'invitation, la femme arrive, n'est-ce pas? La femme arrive. Quand la femme arrive, son rôle est de quoi? Écoutez. Alléluia. Amen. C'est pour dire ceci. La grossesse de Jésus-Christ à travers Marie, elle était là, c'était passé par où? Hein? Ah bon? C'est ça que la disait là, il y a Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que je vais comprendre ici. L'oreille, c'est une chose importante. Si une femme te donne son oreille, c'est le début de l'obéissance. Si elle commence à le faire, petit à petit, 1, 2, 3 et 4. Il y aura de la bagarre à la maison. Amen. En tant que chrétien, il faut avoir le temps de pouvoir écouter le Seigneur. Et on écoute le Seigneur dans le silence. Amen. Amen. Tu demandes à Seigneur qu'est-ce que tu veux me dire. Tu dis, prends la Bible. Livre 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 jusqu'en là. Tu peux s'écouter à 11. Avant de lire, je vais essayer un peu de paraphraser quelque chose. Ici, c'est le temps que Samuel a reçu l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur. Samuel, c'était un enfant de la promesse. Samuel signifie Dieu m'a donné. Dieu a donné à qui? Dieu a donné à Anne. Parce que Anne avait besoin d'un enfant. Anne avait besoin d'un enfant. Et quand Anne avait besoin d'un enfant, dans ses demandes, il avait déterminé
les fonctions de l'enfant. Il a dit, Seigneur Jésus-Christ, si tu me donnes l'enfant, je veux faire quoi? Il va te servir. Quand il aura cet âge, je vais... Et puis Samuel, il a suivi les principes de sa maman et de son père. Et puis, il fallait que Samuel commence à marcher avec Élie. Mais Samuel n'était pas encore appelé. Il est toujours à côté d'Élie. Maintenant, ici, Samuel priait toujours. Il cherchait Dieu à tout moment. Mais il attendait que Dieu puisse l'appeler. Et Dieu l'a appelé dans le silence. Lisez la parole de Dieu. 1 Samuel 3, 1 à 11. Appel de Samuel. Ah, ça dit quoi? Appel de Samuel. Ça dit, tu vois. Ça dit appel de Samuel. C'est-à-dire quoi? Et là, qui signifie? Tu peux être chrétien. Tu peux venir à l'église. Tu peux faire tout. Tu peux chanter. Mais d'abord, mais le jeune Samuel est au service de l'Éternel devant Élie. Les paroles de l'Éternel étaient rares à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les paroles de l'Éternel étaient rares à cette époque. Nous sommes dans l'état de la grâce. Là, on peut passer le même. Mais à l'époque de Samuel, la parole était c'était de l'or. C'est à trouver. Alléluia. Amen. Amen. Les visions n'étaient pas fréquentes. Encore? Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais c'est des temps. C'est des temps. Si que Nathan dans la vie contemporaine, tout le monde est prophète. Tout le monde peut faire quoi? Prophétiser. C'est ce qu'on appelle dans une langue les Majuna. Majuna. Les Chiluba. Majuna. Tout le monde peut faire des n'importe quoi. Non, les Majuna, c'est-à-dire qu'elle peut bouger, elle peut danser, elle peut venir faire et faire des trucs. Mais à l'époque, les visions, Alléluia. Amen. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit. Samuel était où? Il s'est couché où? Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. À côté de quoi? Où se trouvait l'arche de Dieu. L'autre est couché où? Yola la gawapi. Amen. Tu fais passer ta vie où? Alléluia. On a la gawapi. Tu dors où? Vous étiez aussi les premiers à venir. Les premiers même. Le 1er mai. Toi, tu étais où? Ça les a quittés. Aux a quittés. Mossa les a quittés. Mossa les a quittés, il n'y avait pas de travail. Toi, tu as dormi où? Tu étais allé où? Dans tes réunions? Non. Des rassemblements. On puisse se célébrer. Pour que Boy va célébrer. Alléluia. Malgré que Samuel n'était pas encore appelé, il était toujours à côté de qui?
à côté de Élie. Malgré que la vision d'Élie, ça s'est publié. Mais il était à côté de lui. Et il dormait à côté de l'arche. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Après, on a appelé maintenant. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Écoute une chose. Les jeudis, on a dit ceci. Dieu ajoute si quelqu'un, si tu es d'abord, tu commences quelque part. Si tu es d'abord quelque chose. Amen, amen. Il a ajouté à Moïse parce qu'il a posé à Moïse une question. Qu'est-ce que tu as? Il a dit ceci. J'ai l'hiver. Samuel. On a appelé Samuel. C'est parce que Samuel a la parce que Samuel dormait près de l'arche de Dieu. Alléluia. Peut-être toi, on t'a déjà appelé. Mais quand on t'appelle, tu n'es pas à côté de l'arche. Tu as demandé. Tu pries beaucoup. Tu visites des chambres de prière. Tu as beaucoup de promesses de Dieu. On a même prophétisé sur toi. Mais quand il s'agit du temps de t'appeler, tu n'es pas là. C'est pour cela, Habakkuk dit ceci. Je reste jusqu'à ce que je suis en train de passer pour que vous ayez complété ce que j'ai dit. Qu'est-ce que Habakkuk a dit? Ah! Alléluia. Samuel était toujours. Après. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher, et si on t'appelle, dis, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme toutes les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. Amen. 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 La parole de Dieu dit ceci. On a dit ceci le jeudi. Il y a des pactes qui s'est établis. Avant même au temps. Avant que tu viennes au monde. Avant que Samuel puisse arriver sur cette terre, il y avait des pactes que sa maman a fait avec Dieu. Ça nous confirme que la parole de Dieu nous confirme que Samuel ne savait pas encore. Alléluia. Samuel ne savait pas encore. Mais avant que Samuel puisse
il y avait une alliance qui s'est établie entre Dieu et Anne. À propos de qui? À propos de Samuel. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Si tu n'arrives pas à détecter tes combats, il y a des combats qui passent dedans. C'est une alliance qui s'est établie avant que tu puisses être. C'est une alliance qui était arrière-grand-parents. Ils ont fait. Parce que Samuel ne savait pas que sa mère a dédié sa vie devant Dieu. Lui, il ne savait pas Dieu. Il s'est posé la question. Je suis de suivre Élie. Je vois Élie faire des miracles. J'accepte. J'écoute. Mais je ne connais pas ses Dieu. C'est pour cela, Samuel avait des doutes. Quand on l'avait appelé plusieurs fois, lui il pensait que c'est son maître. Parce que lui, il voyait toujours son maître. Il marchait toujours avec son maître. Il marchait toujours avec son maître. Il ne savait pas les choses de qui il était. Amen. Dieu t'aime. Dieu est fidèle. Alléluia. Il ne savait pas. Il était innocent. Mais victime d'une alliance. C'est comme si moi et toi, on peut être des victimes. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est une invitation. Je vous emmène un Jésus. Un Jésus top. Un Jésus illimité. Notre Dieu est bon. Notre Dieu nous aime. Yes. Et puis maintenant, quand Samuel a eu une connaissance de ce Dieu, parce que Samuel ne savait pas encore ce Dieu-là, il a eu une connaissance de ce Dieu, pas à sa mère, non, pas à Élie, non, c'est à travers le Dieu. C'est pour cela qu'il me dit ceci dans son livre. Il dit ceci. Toi, tu ne m'as pas cherché. C'est moi Dieu qui a cherché. Je passe à travers une personne et je me cherche. Et quand je cherche, je t'établis. Quand je t'établis, ma présence se manifeste. Écoute-moi seulement. Papa, alléluia. Papa, Nanga. Papa, quand je te vois, j'ai la joie de te voir. Ça me fait du bien. Ça la Alléluia. On passe au deuxième exemple de la Bible. Il y a une histoire dans la Bible. Comme auparavant, les choses de la vision, c'était rare. Pour être prophète, c'était rare. Il fallait qu'on puisse t'appeler. Mais c'est le cas, on n'appelle plus les gens s'appellent. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais si tu t'appelles toi-même, suis quand même les choses de Dieu, non? Dis à ça que tu es délivré, non? Maintenant, il y a une histoire dans la Bible. Dieu a appelé l'homme là. Il a dit ceci. Je vais te faire pour être un prophète. C'est qui? Samuel. J'ai passé Samuel. C'est qui? Hein? Alléluia. Vous
Venez au courant de la semaine. Venez au courant de la semaine. Il y a mon papa ici. Papa Azaliawa. Papa il prêche. Papa Ateyaka. Pasteur Ateyaka. De bonnes choses. Aïe Kolisaka Biso. Il y a un nom. Ezali pe na moto. On appelait. Baba Kongo na Ezalaki. Esaïe. Alléluia. Amen. Esaïe. Il était une personne. Azalaki moto. Qui écoutait aussi Dieu. Abana koyoka nzambe. Elle écoutait Dieu. Soki ayoki nzambe. Dieu l'a appelé. Nzambe babengi ye. Alléluia. Amen. Lisez la parole de Dieu. Tokotanga na Bible. Dans le livre d'Ésaïe. Na mokanda na Esaïe. Chapitre 6. Chapitre 6. Verset 8. Verset 8. Là, on commence à Maintenant aussi, ça. Ésaïe, chapitre 6, verset 8, je lis le nom du Seigneur. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Tiens, il a fait quoi? Il a dit, j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Mais avant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a entendu quoi? Il a entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il y a des gens ici. Je vais te décourager. Peut-être Dieu t'a appelé. Ne passe pas dans ce monde maintenant. Il y a un Dieu qui va quitter au ciel avec des barres de blanc. Pour dire que mon enfant, je t'envoie. Peut-être Dieu t'a appelé de plusieurs façons. Dieu appelle maintenant dans plusieurs façons. Si tu lis bien la Bible, c'est quand Esaïe est en train de dormir. Peut-être Dieu veut t'appeler quand tu dors. Par une vision. Via la parole de Dieu. Ou via les serviteurs de Dieu. Dieu dit à ce serviteur, placez cette maman, qu'elle puisse être maman de service de quoi? De Écodim peut-être. Par exemple, Mokambi Écodim. Ou bien social. Ou bien maman Tambis. Ou bien diacre. Et qu'est-ce que toi tu dis? Papa, ça va être oui, papa, moi Dieu ne m'a pas encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa, ça va être papa, moi Dieu ne m'a pas encore parlé. Dans une église, il y a combien de dieux? Il y a combien de visions? Combien de visions? Combien de révélations? Je vais vous dire une chose. Ici à Namur, il y a un pasteur responsable. Là où Dieu passe, Dieu peut passer par moi, son pasteur adjoint. Ou bien peut passer sur le pasteur. Mais si Dieu passe par moi, qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais dire merci à Dieu. Mais je vais le communiquer avant de le parler. N'était pas ici, on te donne Dieu, maman, tu commences à prêcher ou bien Dieu, je vous dis la parole de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit? Tu dormais, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand Dieu a parlé à Samuel, il fallait Samuel puisse aller voir Élie. Plusieurs fois, si on t'appelle à Alléluia. Mais toi,
me parle, hein, c'est pas toujours eux. Et si tu as machin de travail avec lui, même boulot, c'est grave. Ceux qui connaissent la monnaie, c'est grave. Zambé. Alléluia. Amen. Je te dis la parole de Dieu. Quand Isaïe a écouté, il a dit, mais voici Jésus. Il cherchait qui envoie. Il cherchait qui peut marcher avec lui. Qui est qui peut marcher avec lui. Même toi qui abandonnes. Parce que tu as déjà commencé à prier. Parce que tu pries quelque temps. Parce que tu fais ceci. C'est bien de prier. C'est encourageant. C'est une bonne chose. Mais il y a d'abord une personne qui place. Quand on a fermé Jean et Pierre c'est ça maintenant, c'est ça l'importance des chrétiens. Il fallait que maintenant les chrétiens puissent prier. Et ils n'ont pas prié en deux. En deux. Il fallait que Marthe puisse les rassembler qu'on puisse prier ensemble. Il fallait que Dieu dise d'abord quelque chose. On a dit le jeudi que avant que Jésus puisse aller au combat, Jésus a fait un combat. Il a d'abord consulté Moïse. Et puis Moïse a consulté Dieu. Dieu lui a dit ceci. Maintenant Maintenant qui a Josué qui puisse aller sur le terrain. Maintenant Moïse et Aaron et Hur aller à la montagne. Parce que la réponse se trouvait à la montagne. C'était pas sur le terrain. Alléluia. Amen. Je vous amène aujourd'hui à un Dieu. Dieu maintenant aujourd'hui est en train de chercher qui va servir l'Éternel. Qui va servir l'Éternel? Qui va servir l'Éternel? Qui va servir pour l'Éternel? Alléluia. Amen. Qui va servir l'Éternel? Acclamons très fort pour les rois. Maintenant, quand tu vas servir l'Éternel, il y a des choses qui vont te suivre. Des choses qui vont te suivre. Des bonnes choses. Des choses merveilleuses qui vont te suivre. Bien-aimé, je vais vous amener un Jésus qui guérit. Je vous amène un Jésus qui guérit. Je vous amène un Jésus qui fait des grandes choses. Je suis un témoignage. C'est Jésus-là. Si réellement tu acceptes ce Jésus-là, tu touches le Jésus-là. Quand tu lis dans le livre, si tu lis la parole de Dieu, Matthieu 9, tu descends. C'est l'histoire de la femme là. Il faut d'abord écouter ce Jésus-là. Maintenant, tu vas aller toucher. Qui va toucher aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une invitation de toucher. Pourquoi il dit ça? Tu as déjà fait beaucoup de prières. Mais dans tes prières, Dieu veut dire des choses. Il y a des promesses qu'on va faire via Abraham.
Et parmi ces promesses, tu pars toujours à côté de ces promesses. Et ces promesses de Dieu, ça ne peut pas être seulement une prière. Ça peut être aussi ce que tu as juré devant Dieu. Il y a ce que tu as juré de faire pour Jésus. Moi, je vais mettre le pied en Christ. Moi, je vais construire pour Dieu. Moi, je vais acheter ceci. Moi, je vais faire ceci pour Dieu. Cher bien-aimé, je dis souvent que avant qu'on puisse changer le nom d'Abraham, il fallait que Abraham puisse donner quelque chose. Donc, allez dixième soir. C'est ça dit la parole. Et toi tu fais des vœux. Et tu pries ici. Cher bien-aimé. Aujourd'hui, je vous amène une invitation. Il faut répondre à cette invitation. Quand tu réponds à cette invitation, tu dois s'acquitter de il faut toutes les dettes de la vie. Aujourd'hui, il faut foutre. Après, Sima. Tu commences à œuvrer pour Dieu. Tu vas chanter si tu chantes. Tu pries. Bien-aimé, avant de dire ça, on dit toujours avec déjà terminé à prêcher, on dit avec notre service là de achat de parcelles. Donc, on a si côté, pour continuer ce qu'on a servi sur le somba, le pain pour eux. Tu as pris des enveloppes. C'est une prière. Quand tu prends les enveloppes, quand tu acceptes de passer ici, c'est une prière. Et cette prière-là, tu acceptes réellement de faire cela, d'accepter cette invitation. Pourquoi tu restes avec eux? Celui qui a amené son... Bien-aimé, enveloppe qui l'approche à l'avant. Approchez. Il y a qu'à dire si tu as ce qui est dans l'enveloppe. Nous sommes dans un service pour acheter cet endroit pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Et comme on veut acheter cette adresse, il faut que Lola, il faut que le ciel écoute et yoka et agisse. Lisez la parole de Dieu. Marc. Chapitre 9. Verset 21. Marc 9, 21. À 22. Et encore Marc. 16. 15. 21, 22. 21, 22. Puis Marc 16. 15. Marc 9, 21, 22, je lis le nom du Seigneur. Amen. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et qui a besoin que Dieu est venu à ce secours? Moi, je dis souvent des choses qui sont là. Parce que la parole de Dieu. Bien-aimé, ce qu'on a dans l'enveloppe, les caliboso, pour aide. sikoyo kosenga wana ntango kosalema na kati na yo
Parce que derrière moi et dans moi, il y a un Dieu illimité. Marc 16:15, je lis dans tout Seigneur. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez. Il faut dire nous le pasteur, parce qu'on a dit, il a dit à qui? Puis il leur dit au pasteur, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je fais ici? Ce sont des proclames. La parole de qui? Descends maintenant, qu'est-ce qu'il dit 16? Comme les gens veulent proclamer la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui croit maintenant à cette invitation? Qui passe à l'avant. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Papa, regarde maintenant les signes qui vont t'accompagner. Papa, c'est ça, on a la signe pour le temps pour la prophétie de la Bible. Et la prophétie de la Bible est supérieure de ma prophétie. Pour que prophétie c'est la prophétie que moi je donne. Dieu peut l'accomplir. Mais Kasi, derrière ça, si je parlais d'une mauvaise chose, avant que la chose puisse se convertir, ça va demander que je puisse avoir prié pour ça. C'est de la même façon que quand Élie a prononcé les mots, que la pluie ne puisse pas tomber, c'est une bonne chose. Dieu a servi cela, mais pour que la pluie revienne maintenant, alléluia. Amen. Il fallait qu'Élie puisse prier. Mais la prophétie de la parole de Dieu, ça ne va pas m'envoyer à retourner encore dans la prière. C'est celui qui a parlé. C'est lui qui a parlé. Regarde ce qui voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Aïe. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront leurs mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. J'ai bien aimé. Bien aimé. Amin. Crois seulement. Amin. Il faut juste que tu crois. Il est miujiza. Ce miracle. Et ce que Dieu a fait. Ça m'a touché moi. Ça va rentrer en toi. Et toi, tu vas aller faire pareil pour les autres. Qui va réfléchir? Il est le miujiza. Ce miracle qui est dit ici me toucher moi. Moi je te le pour là où toi tu vas aller. Il faut juste que tu crois. Crois. Même si tu ne crois pas. Même si tu ne crois pas. Crois plutôt. Crois. Même si tu ne crois pas. Dans ma croyance par rapport à la Bible, dans ma foi par rapport à la Bible, ça va fonctionner. Ça va travailler. Là où tu es, dis dans ton cœur ce que tu veux que Dieu fasse. C'est quoi? Qu'est-ce qui est mal? Quand Dieu te fait grâce, il faut que tu reviennes parler témoigner de ses bienfaits. Quand tu témoignes de ses bienfaits, toi aussi tu évangélises. Tu viens avec les gens chez Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi commence à ramener les gens. La Bible dit, quand on a ouvert la pierre, quand on a ouvert la pierre, on l'a sorti dehors. Pierre a commencé
le dit, il y a des gens qui vont encore rajouter. Quand Jésus a vu ces hommes, il a dit à qui cette chose va ramener d'autres personnes. Et c'est pour cela qu'on connaît cette maman dans la Bible. Amen. Amen. Papa pose le lavabo. Papa. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas nous le pasteur qui dit. Mais c'est Dieu qui dit. Dieu nous dit ceci. Dans les souffrances, appelle-lui. Je te communique ceci. C'est quand Abraham, il a donné son c'est là où le nom d'Abraham a eu une transformation. C'est là où les promesses d'Abraham se réalisent. Et moi, comme je suis seulement un micro de Jésus. Je suis un micro. Je suis seulement un micro de Jésus. Un micro de Jésus-Christ. Quand il parle, quand il communique, les ciels aussi attendent cela. Parce que c'est ça mon rôle de communiquer. C'est mon rôle de parler. Maintenant, je communique. Et j'oblige les ciels de pouvoir faire jaillir ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Maman, comme je l'avais dit, dans Matthieu 9, il y avait une femme qui a touché l'habit de Jésus-Christ. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de miracles qui s'est effectués. Et comme tu entres dans les miracles d'aujourd'hui, je te dis ceci. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus Nazareth. Que Dieu puisse te faire à ce qui te fasse rire. À ce qui te fasse rire aujourd'hui. À ce qu'il te fasse rire aujourd'hui. Les contacts que tu as perdus. Les contacts que tu as perdus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. On puisse t'appeler par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Papa. La parole de Dieu dit ceci. Marc 11, 24. Marc 11, 24, je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant. C'est pour papa, écoute. Papa Yoka. C'est pour cela, moi je vous dis à travers le Seigneur Jésus. En commençant maintenant. Et aujourd'hui. Tout ce que tu vas prier. Tout ce que tu vas commencer à prier. Les désirs que tu cherches maintenant. Parce que je sais.
Et Dieu le sait, parce que quand il sait, c'est vrai que c'est Dieu le sait. Il te tourmente, c'est une chose. Il te tourmente, la parole est sensibilisée. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Oyoki. Est-ce que Yoki? Au nom puissant de Jésus Nazareth, j'ai confirmé cette parole par la puissance des noms de Jésus-Christ, qui est en Jésus immonté. Amen. Et soit même comme si moi je n'avais rien fait. Yeswa banyetenga na zalo sina volaki Atunite pourtant mes ossements étaient desséchés Sans jamais savoir si moi je